Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour ce tirage des énergies générales du mois d'avril 2020. Donc on va regarder les énergies que vous allez traverser sur ce mois d'avril 2020. Donc pour faire ce tirage, donc on va prendre, donc j'ai pris un tarot qui est le tarot de la forêt enchantée, qui est en fait un Rider-Waite, il est en anglais. Le tarot des flammes jumelles, donc il y a une carte qui est venue, et puis une carte de l'oracle des elfes. Voilà les cartes que je vais utiliser. Allez, bah écoutez, on y va, c'est parti. Alors, ce que je dois dire déjà, c'est que c'est assez incroyable. Cette carte, je l'ai sortie pour je ne sais pas combien de signes. C'est le 10 de denier, donc c'est la réussite, la prospérité, donc vous avez vraiment des... C'est une belle carte pour ce mois d'avril. Alors, évidemment, regardez, on voit ces personnages qui sont tellement heureux d'être ensemble, de se retrouver, de partager un repas, de jouer de la musique, de danser, de célébrer. Donc, est-ce que avril sera la fin du confinement? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est une possibilité. Et avec la joie de retrouver toutes les personnes qu'on a envie de voir en ce moment et qu'on ne peut pas voir. Mais sinon, de façon générale, ça représente la réussite et la prospérité, cette carte. Vraiment l'abondance, quoi. Alors, sur votre tirage, de façon générale, vous avez 3 arcanes majeures qui sont sortis. Donc sur les 7, dont c'est quasiment la moitié. Donc on peut dire que les arcanes majeures donnent une énergie plus forte que les arcanes mineures. Donc on peut dire que ce mois-ci, les messages que nous donnent les cartes vont être plus forts pour vous, les Gémeaux. Alors, vous avez cette carte ici qui est la carte de la papesse. Ici, c'est vraiment l'énergie qui va dominer votre mois d'avril. C'est une très très belle énergie. On nous parle de sagesse. On voit cette femme, on voit qu'on peut deviner que c'est quelqu'un qui a pu acquérir la sagesse. La papesse, c'est la personne qui a appris dans les livres, qui a appris de la vie aussi, donc appris dans les livres, c'est-à-dire un côté un peu scolaire ou de choses qu'on peut apprendre dans la vie par rapport à ce qu'on apprend en formation à l'école, ou dans ce qu'on peut lire. Et puis elle apprend aussi de sa vie, de son expérience de vie, et en plus elle a l'inspiration aussi, des indications du monde spirituel, puisqu'elle est en lien direct avec le monde spirituel. Donc vraiment, c'est une très très belle énergie. Donc que vous soyez homme ou femme, vous avez cette énergie de la papesse. C'est la carte de l'intuition, c'est la carte de la clairvoyance, la médiumnité aussi. Donc c'est vraiment une très très belle énergie. On voit qu'elle semble faire de la magie avec ces objets qui sont par terre. Il y a des plumes, il y a des morceaux de végétaux, etc. Donc pour moi, c'est vraiment l'énergie, elle est là ici au début, c'est vraiment l'énergie qui va, c'est pas le début ou la fin, c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner pour tout ce mois d'avril 2020. Et donc c'est vraiment une énergie qui va vraiment bien vous aider. Alors, ce qu'on peut dire sur ce mois d'avril, c'est qu'il est possible que vous n'exprimiez pas vos émotions. En fait, c'est comme si vous avez des émotions qui sont là, que vous ressentez, mais c'est un peu comme si vous ne voulez pas les voir. Vous dites non, non, c'est bon, c'est pas vrai, je suis pas triste, ou c'est pas vrai, je suis pas en colère, ou... Donc, toutes les émotions qu'on n'a pas envie de voir. Et donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous mettre devant un miroir et de faire sortir les émotions telles qu'elles sont, ou de prendre conscience à vous-même, que vous preniez conscience que ces émotions, elles sont là et qu'il va bien falloir qu'elles sortent. C'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours, donc on ne se voit pas tel qu'on est, mais on se met face à un miroir et on voit vraiment la personne telle qu'on est avec tous nos défauts et toutes nos qualités. Donc ici, c'est la même chose, mais c'est un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos émotions. C'est-à-dire que vous avez le mental qui vous convainc que non, non, tout va bien. Et puis, en fait, il y a des émotions ici qu'on vous demande de laisser sortir.
Alors ces émotions sont peut-être liées, alors ça peut être lié à ce qu'on est en train de vivre, à cette situation de confinement, et vous avez la sensation que c'est bon là, ça commence à être un petit peu long. Alors cette carte, elle nous dit deux choses. À la fois, elle nous dit, alors, pardon, je reviens juste sur le premier message. Donc ça peut être par rapport au confinement, ça peut être par rapport à votre développement personnel. Parce qu'on voit ce chevalier ici, on voit qu'il a un certain âge, son épée est toute cassée, son casque aussi, il a vécu, donc c'est quelqu'un qui a combattu pendant un certain nombre d'années. On voit que ça fait un moment qu'il est sur le pont et qu'il combat. Donc cette carte, elle nous dit, on voit qu'il est un peu las, qu'il est un peu fatigué de combattre. Et en même temps, avec le nombre 10, cette carte nous indique que c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez que c'était un petit peu long, il y a un changement que vous trouviez un peu long. Donc après, ici, on n'a pas de carte qui nous dit si c'est dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel ou développement personnel. Donc après, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose en tous les cas, donc ça peut être le confinement, mais ça peut être autre chose dans votre vie, que vous trouviez un petit peu long à changer et ça vous pèse, un petit peu à l'image de ce cavalier. Mais on nous dit que ces changements, ils sont en train de se terminer. Oui, c'est vrai, c'était long. Vous avez raison, c'était long à venir, mais vous avez fait un travail qui était nécessaire pour votre karma, pour votre évolution personnelle, et que du coup, vous avez pu acquérir cette sagesse grâce à ce temps qui vous a paru un peu long. Il ne s'est pas rien passé, il y a des choses qui se sont passées, et vous avez pu avancer, en fait, grâce à ça. Donc voilà un petit peu tous les messages de cette carte. Vous avez donc une deuxième arcane majeure, c'est la carte de tempérance, qui est une carte vraiment d'équilibre. On a deux arcanes majeures qui nous parlent d'équilibre, avec la justice après. Mais tempérance, en fait, c'est donc la fluidité. Il y a un retour de fluidité, ou un retour, peut-être qu'il y avait déjà, mais en tout cas, sur ce mois d'avril, il y a de la fluidité dans votre vie, la capacité à allier. En fait, moi, je le comprends comme ça, dans ce tarot. Tempérance, c'est souvent représenté par un ange, et on voit de l'eau qui passe d'une coupe, enfin d'une cruche à une autre. Ici, c'est la maîtrise des éléments, c'est-à-dire que à la fois il faut avoir l'habilité quand on est dans une forge de maîtriser le feu, mais à la fois pour savoir à quel moment on retire le fer du feu, mais à la fois il faut savoir maîtriser l'eau pour savoir à quel moment on met la lame, le fer dans l'eau. Donc ici, il y a vraiment cette fluidité entre deux éléments que vous allez avoir sur ce mois d'avril. C'est une très belle carte. C'est une carte qui représente aussi la communication, tempérance. Et tempérance, c'est aussi une carte de guérison. Donc vraiment, sur ces émotions qui sont un peu réprimées, et puis ces changements que vous pensez un peu longs, il y a vraiment de la fluidité qui va arriver, de la guérison, donc par rapport à votre âme, hein, ici. Et avec cette belle carte de tempérance, il y a comme un retour de fluidité et dans vos énergies et d'équilibre. Vous avez aussi ce magnifique cavalier de coupe. C'est l'archétype du cavalier romantique. On le voit, hein, ici, il est en train de jouer la harpe. Ce cavalier va vous aider, il va vous donner beaucoup de courage et d'énergie, ce cavalier de coupe, par rapport à cette situation-là où il y a ces émotions qui sont un petit peu réprimées et un petit peu où vous n'osez pas, ou vous n'avez pas envie de vous voir dans la glace, en fait, de voir vos émotions dans un miroir, et vous n'avez pas envie de voir la réalité en face. Mais ici, vous allez vraiment y arriver, parce que avec la carte de tempérance ici, c'est évident qu'il y a ce retour de fluidité. Donc la fluidité, c'est le retour de l'énergie, et donc il n'y a plus de blocage émotionnel chez vous. Donc ce magnifique cavalier de coupe va vous aider. Et puis donc on a la justice. La justice, c'est donc le retour à l'équilibre. Donc ici, ils l'ont représenté par un chasseur. Mais c'est le retour à l'équilibre. C'est aussi la justice. On la voit parfois avec un glaive. Parfois elle tranche, parce qu'on voit ce personnage qui à la fois il a
un arc, donc c'est à la fois un chasseur, mais on voit qu'il a à côté de lui ce daim et cette maman avec son petit qu'il est en train de caresser, et donc il décide là de ne pas la tuer et d'être proche d'elle, donc des deux biches. Donc ici, il y a donc un équilibre que vous allez avoir sur ce mois d'avril. Et puis, peut-être aussi la faculté à trancher s'il y a besoin, si vous avez besoin de trancher, d'y voir plus clair, là, d'avancer par rapport à ces sentiments réprimés ou cette situation qui est longue à changer, vous allez trancher et vous allez changer en fait de paradigme et retrouver donc cet équilibre avec tempérance. Et avec la justice aussi, hein, c'est aussi les deux plateaux de l'équilibre. Et puis donc cette carte, le 10 de denier, qui est la prospérité, la réussite. Donc on a une carte qui vient vraiment nous dire qu'il va y avoir vraiment un sentiment. Moi j'ai l'impression de, pas, même si on vit des choses qui sont pas faciles, mais vous allez vraiment réussir à avoir un certain équilibre par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre sur ce mois d'avril. Alors, on a la carte avec le tarot des flammes jumelles, la carte du voyage. Alors évidemment, on ne va pas entreprendre un voyage en réalité, hein, concrètement. Peut-être que vous êtes en train de... Ça peut être le fait de planifier un voyage pour l'année prochaine, par exemple, ou pour cet été aussi, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, donc peut-être pour l'année prochaine. Mais moi, ici, j'ai le sentiment que il s'agit plutôt de voyage intérieur que vous êtes en train de réaliser sur ce mois d'avril par rapport à tout ce qu'on a dit au départ. Donc il y a vraiment cette idée de ce cavalier de coupe là, il va venir vous chercher, il va vous emmener en voyage pour faire place nette par rapport à vos émotions, pour avoir plus de douceur envers vous-même. Ce cavalier de coupe, donc c'est un cavalier qui est romantique, qui est dans la douceur, plus de douceur envers vous-même et donc cette fluidité qui arrive et cet équilibre qui seront là avec vous. Et puis avec l'oracle des elfes, c'est une très très belle carte. Alors regardez, ce sont les mêmes couleurs. Ces deux cartes ont les mêmes couleurs. Donc pour moi, cette carte, elle reprend ce que... Et en fait, le message aussi, vous allez voir, reprend ce que nous dit ce 10 de denier. On nous parle de fortune. Donc la fortune, c'est en anglais, c'est la chance. Et ici, on nous dit... Mais c'est aussi l'abondance. La fortune, c'est l'abondance. On nous dit au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Donc c'est exactement ce que nous dit cette carte, c'est l'abondance, la générosité, pas la générosité, la prospérité, la réussite. Et c'est une magnifique carte, je trouve, celle-ci, de confiance en soi. On vient vous rappeler que vous avez tout en vous, et c'est ce qu'on nous dit aussi avec la papesse. La papesse qui est ici, on a tout, vous avez tout en vous, ici, pour avancer dans votre vie. Donc si vous avez un moment où vous avez un manque de confiance ici, ou ici, par rapport à l'avenir, on vous dit mais vous avez tous les éléments en vous pour y arriver. Donc pas de panique. Et en plus c'est très en douceur, même si cette carte est représentée par la forge. Donc c'est pas forcément une image de douceur, mais vraiment toutes les cartes ici viennent vraiment apporter beaucoup de douceur par rapport à la compréhension que vous allez avoir sur ce mois d'avril de votre potentiel. C'est ça, en fait, il est question là ici vraiment de potentiel. Vous êtes capable, vous avez le potentiel pour réussir dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec ces interprétations. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis écoutez, à bientôt pour les tirages lunaires et puis pour le mois de mai 2020. Au revoir!